Angeloje, Jimny, Jendra, Yedra, Namta, Rapsave, Chinye, Kangan, Chejin, Zikre, Nije, Tugara, Lebon, Zen, Honda, Stigbe, Zwer, Mari, Mentam, Dunge, Chezeve, Dosoy, Ganda, Puche, Tarse, Yenla, Tuju, Yonden, Song. Rodre Chedo, Nyamon, Yeno, Leje, Chabdo, Ronze, Chen, Mare, Mesre, Dumara, Yugo, Chinye, Chenze, Rajenam, Dene, Taje, Saju, Taras, Yenden, Luzo, Jase, Tugo. Chudra, Chudan, Chunye, Gente, Dagle, Meze, Jambe, Yong La, Zeden, Cheje, Chenra, Zreje, Dagle, Demu, Memba, Rasrane, Kadan, Denje, Jonglo, Tobaye, Loje, Pobe, Nonwa, Sartu, Solo. Kongi tuji usarje tawa damje namungba nenjen tenyon tenpa kong kodam de la da ja ca cerab gundu si ye tani le tamge samme sha yong zong xin shang jum kin pe lam kin karma ba mi je de be ji yu zu ge du la so ta ka chang ge shu bi ti na ne ta Sache du Dieu qui chogoserait Samson. Khenpo Rinpoche says Khenpo Rinpoche dit qu'il va donner des clarifications supplémentaires par rapport à certains détails concernant les deux types de méditation de base dans les tantras bouddhistes. Now, in terms of today's... En ce qui concerne les pratiquants du Vajrayana d'aujourd'hui, la majorité d'entre eux espèrent pratiquer, en ce qui concerne le bouddhisme tibétain au moins, pratiquer ce chemin et le pratiquer avec succès. En particulier, la plupart des étudiants de l'école Kagyu du bouddhisme tibétain, et parmi les 4 classes de tantra, il s'agit de la 4e, la classe de tantra insurpassable, qui est principalement pratiquée. So, donc, il y a différentes approches en ce qui concerne les tantras bouddhistes. Il y a l'approche des tantras bouddhistes en général et l'approche qui met l'accent sur les instructions clés dans les différents tantras bouddhistes. Dans ces deux approches, il y a les mêmes pratiques de méditation de base. Et il s'agit des étapes
où l'on se médite comme le Yidam et où l'on médite le monde éveillé du Yidam. Il y a des étapes donc où on génère ce monde et sa vue, ce qui correspond à ce que l'on appelle la méditation de shamatha. C'est la méditation de shamatha dans les tantras bouddhistes. Et il y a le second type de méditation qui correspond à Vipassana, ou qui est Vipassana dans le contexte des tantras bouddhistes, où la méditation précédente, où donc on médite le Yidam et le monde éveillé. Et donc cette méditation est combinée aux étapes de la méditation où la méditation est parachevée. C'est-à-dire que ici donc le pratiquant acquiert graduellement une vision du fait que le Yidam et son monde éveillé sont au final sans essence, insubstantiels et irréels. Et grâce à cette vision, il peut parachever le premier type de méditation. 다지 실로게 제 라와 콩발라서 농와다 내가 나신게 드라니 미니 다 드라이 농와 내가 나신게 제로 레잔라 멘다싱아조 마닥벤 농와지 요르와 마닥벤 농완 데종에 그탄달라 되네 벤나조데 시로게 신게 거반데죠 딱 진코지 거밤 dorna dewa chingi shingraw mituk be shin kamlaso ba gamchu ko Ba mitukpa achararo. ya Deva chen. Di sem la kopa. ya sem ke me pa yije chen tene shinkam tanzo tenge do ta tanda nganso me pa yije rwa Yije tene tren. tene me pa yije te le yang ne yang do kampachi nang ba yina tama madak ben no an den gang ne O madak beno wa de jang ne. ten dewa chingi shingi tongwa de shartu bu yorwa mato Jang ne tene perna deva chen gi de dak bena wa. ya Tene? mato dewa chen ro se du che kansa lomba jinda chil son dewa son kanya marwa no ta go yorwa So, in terms Donc, en ce qui concerne la méditation de shamatha dans les tantras bouddhistes, il y a les différentes étapes qui concernent principalement la méditation sur un yidam et sur son monde éveillé, ce que l'on appelle un mandala. Et un des principaux buts de cette méditation est d'apporter un changement par rapport à notre façon habituelle de voir de se voir soi-même et de voir le monde en tant qu'être ordinaire. Donc, garder à l'esprit que ce n'est pas juste, qu'il ne s'agit pas juste ici de la forme des apparences extérieures.
Le changement que l'on essaie d'accomplir concerne également notre façon d'expérimenter ou concerne principalement notre façon de ressentir ou d'expérimenter ou de voir ces apparences extérieures. Il y a ce que l'on appelle le monde extérieur, avec ses différents paysages, les montagnes, les rivières, les forêts, etc. Et il y a les sons que l'on entend. Il y a certains sons qui, en tant qu'être ordinaire, que l'on rejette. Il y a des sons en tant qu'être ordinaire que l'on rejette parce que on les ressent comme étant déplaisants. Et il y a d'autres sons que l'on adopte du fait que l'on ressent ces sons comme étant plaisants, attrayants. Et la même chose s'applique aux odeurs, aux goûts, aux sensations tactiles, et ainsi de suite. Et donc ici on considère tous les aspects qui nous concernent nous et qui concernent le monde extérieur. Il ne s'agit pas juste des formes, des couleurs, etc. En lien avec le monde extérieur, mais également les sons que l'on entend, les odeurs que l'on sent, et ainsi de suite. Et en ce qui concerne le mandala, le but ici, c'est de transformer, d'amener un changement dans l'esprit par rapport à la façon dont on se voit nous-mêmes et par rapport à la façon dont on voit le monde extérieur et les choses qui y sont présentes. En ce qui concerne un monde impur, il est dit que toutes ces apparences sont impures. On se voit comme des individus réels, on voit toutes les choses, toutes les autres choses, les objets visuels, les sons, etc., comme étant également réels, et on a certaines préférences, on rejette certaines choses et on veut être en contact avec d'autres choses. Simplement parce que en tant qu'être ordinaire, on a l'impression que on va tirer du plaisir de certaines apparences et donc on va s'attacher à ces apparences. Et en ce qui concerne un mandala, il y a le yidam principal et le monde autour du yidam. Et on peut également méditer sur ce qu'on appelle une terre pure, telle que la terre pure Sukhavati ou la terre pure du Bouddha Achala et d'autres terres pures. Et en ce qui concerne les pratiquants débutants, ces méditations sont principalement faites sur la base de l'aspiration du pratiquant à changer, à passer d'une vision ordinaire du monde à un monde d'apparence pure, tel qu'un mandala, tel qu'une terre pure, et ainsi de suite.
et, on aspire à accomplir ce type de changement, ce qui demande également une certaine vision du but à faire cela et la vérité de cela. Donc en fait on croit fermement que cela peut être fait et que grâce à un changement où l'on passe où l'on peut passer d'une saisie des apparences impures à une vision d'apparence pure. Donc on peut faire on a la ferme croyance qu'on peut faire ce changement. Et en fait, le but des tantras bouddhistes, c'est d'éliminer l'esprit mondain qui est préoccupé par les apparences impures. Le but donc c'est de changer cet état d'esprit, cet esprit, et d'en faire un esprit qui est préoccupé par ou occupé par les apparences pures. Drayena, condition. Drayena tamalpe dramayinpa. Ten hag dradang, chuji dradang, tenzo shedeg yoba. Drayena ya chima pe misiban jikdingi chilen deba sheg yoba. Jesho tenzo nala. So, Daddy led on walk back a capsule condition. Let Humbo Kavna, Nazo, Mubeg on Gamgrava. Tamangon to Chutubior, one that's a kanga. Yeah, so in terms. Donc, en ce qui concerne le changement, au début, on essaie de changer progressivement sur la base de l'aspiration à faire ce changement que les tantras bouddhistes expliquent. Le changement où on passe des apparences impures aux apparences pures. Donc, comme cela a été expliqué, cela concerne les objets visuels, les sons, les odeurs, etc. Et donc il y a dans le monde ordinaire dans lequel on vit une grande variété de sons qui sont considérés comme étant plaisants ou déplaisants. Et au lieu d'avoir un esprit qui est préoccupé par l'aspect plaisant ou déplaisant des sons qu'on trouve dans le monde, ici on médite que tous les sons sont les sons du mantra du Yidam. On médite également que tous les sons sont on médite que tous les mots que l'on entend sont des enseignements du bouddhisme Mahayana, le grand véhicule. Donc on essaie d'occuper notre esprit avec ces apparences pures, au lieu d'être prisonnier d'un état d'esprit qui rejette des choses qui nous semblent déplaisantes ou qui essaie de s'approprier des choses parce qu'on les considère comme étant plaisantes. Donc c'est le but de ce genre de méditation. De plus, en ce qui concerne les odeurs,
on expérimente des odeurs comme étant plaisantes et d'autres comme étant déplaisantes. Et en ce qui concerne un mandala ou une terre pure, les odeurs également sont les odeurs aussi sont des odeurs supramondaines où l'état d'esprit dualiste qui considère les choses comme étant plaisantes ou déplaisantes ne se produit plus à cause de la nature des odeurs dans ce monde éveillé. So the practitioner Donc, le pratiquant médite sur un monde où toutes les apparences sont pures. So the point made here Donc ici, ce qui est important à savoir, c'est que le pratiquant médite sur un monde où tout est parfait, où toutes les apparences sont pures, et elles sont pures parce que ces apparences ne provoquent pas l'apparition de l'esprit mondain, où les choses sont vues soit comme plaisantes, soit comme déplaisantes. Et tous les problèmes qui sont associés avec ce type d'état d'esprit, les préférences, les goûts, les dégoûts, les obscurcissements affligeants, etc. Dans un monde éveillé ou dans une terre pure, la nature de ce monde est telle que ce type d'état d'esprit ne se produit pas. Thus, in the mindset of the Donc, dans l'esprit du pratiquant, les réactions mondaines, telles que bon, mauvais, etc., ne se produisent pas. Donc, en ce qui concerne une terre pure ou un monde éveillé, il ne s'agit pas de partir de ce monde et de se retrouver dans un monde pur. Il n'y a pas vraiment de géographie ici. Il s'agit juste de convertir l'esprit mondain en un esprit supramondain. Si un esprit supramondain est accompli, alors ce monde devient un monde d'apparence pure. Ensuite, il y a la seconde des trois perspectives qui a été listée l'autre jour et qui a à voir avec les attachements de différentes sortes. Et la perspective principale ici, c'est la personne, le pratiquant lui-même. Et donc, au lieu de se voir comme étant une personne ordinaire avec un nom,
une personne ordinaire dans le monde possédant un nom, et avec, avec tout ce que cela implique, principalement la notion d'un soi, la notion de soi-même comme étant une véritable personne avec un véritable nom. Et encore une fois, par rapport à l'état d'esprit qui médite, il y a un changement qui va s'opérer. On ne va plus, se voir d'un point de vue mondain. C'est-à-dire que on ne va plus se considérer comme étant notre personne habituelle avec notre nom habituel. À la place, on va méditer que l'on est le Yidam. Et il y a beaucoup de Yidam différents. On peut prendre l'exemple du Yidam Chenrezi, sur lequel on médite très souvent. Le point principal ici, c'est que le pratiquant considère l'esprit éveillé du Yidam avec ses qualités. Ses qualités de compassion, de grande compassion, de connaissance supérieure, la capacité à faire le bien des êtres. Donc, il ne s'agit pas d'un simple exercice de visualisation de soi-même sous la forme de Chenrezi. Le point principal, c'est d'apporter un changement dans notre esprit. Donc, au lieu d'être prisonnier d'un esprit plein d'obscurcissements affligeants, on essaie de générer les qualités de l'esprit éveillé du Yidam, qui est dans ce cas Chenrezi, la grande compassion, la connaissance supérieure et une capacité à faire le bien d'autrui. Donc, au lieu de continuer à être prisonnier, à donner de l'importance à notre propre personne, on change notre esprit et on se voit comme étant le Yidam Chenrezi. Et une fois qu'on a ensuite on a l'esprit du Yidam Chenrezi. 마닥베 농와 마닥베 심바테 뽕네 닥베 농와당 닥베 심바테라 양자는 짐바슈고 녀가 닥베 나와탕 닥베 셴파 닥베 다디 나치레스 야 닥베 셴파 닥베 심바 대뽕 비체도 대양 뭐 담배 마도 바래 sen 조름 때 땡용거도 와 So Donc les apparences impures et les attachements impurs tels que la notion de soi-même comme étant une personne réelle sont de cette manière transformés en des apparences pures et de manière figurée il y a un attachement à une personne pure avec un esprit éveillé. Et en ce qui concerne un pratiquant ordinaire, je devrais peut-être dire qu'il s'agit ici d'un attachement supramondain à
à l'individu pur, l'individu qui est au-delà de la notion d'un soi. Et ce genre d'attachement supramondain peut se produire parce que le pratiquant peut ne pas arriver à voir que l'individu pur et les apparences pures n'ont pas de réalité en elles-mêmes, qu'elles sont sans essence, irréelles. Un pratiquant s'étant généré comme le yidam et ayant généré le monde du yidam, s'il n'a pas fait assez de progrès, il peut être attaché à cette pureté, ce qui est contre-productif, ce qui empêche de faire des progrès vers l'éveil. Et par conséquent, on dit aux pratiquants qu'il lui faut, en plus de s'être généré comme le yidam et avoir généré le monde du yidam, il lui faut également acquérir une vision de la nature de ce monde pur et de cet individu pur. En voyant que ce monde pur et que l'individu pur dans ce monde n'existe pas réellement. Et c'est ce qu'est Vipassana dans les tantras bouddhistes. Il s'agit là des étapes de méditation qui parachèvent la méditation, qui parachèvent la méditation. Donc, il y a les deux aspects de pureté et l'absence d'essence. Et le méditant doit développer les deux, mais pas simplement l'un ou l'autre. Il ne doit pas développer juste l'un des deux. Ou plutôt, il ne doit pas développer juste l'un des deux. Now, Chepar tuyang jedur ke tsaju tangni tang. The basic tantra. Yeah. Saju. Tangni tang sheju khandama doje kurge nangla sheptandu. Sheju. Doje kur. Now, alors donc ces explications sont exposées dans les tantras de la 4e classe de tantra, la classe des tantras insurpassables. Mais plus particulièrement dans le tantra des Vajra. Donc dans le tantra des Vajra, il y a le tantra racine, son nom en tibétain est Takni, et il y a le tantra explicatif qui s'appelle Dorje Kun en tibétain, l'enceinte de Vajra. Et ici, les différents détails de ces méditations sont donnés. now, Et si l'on considère le Vajrayana en général, et ces tantras bouddhistes, ces tantras sont dits être des tantras bouddhistes du fait qu'ils ont été enseignés par le Bouddha lui-même, le Bouddha Shakyamuni.
Now, in terms of Tibetan Buddhism, Et en ce qui concerne le bouddhisme tibétain et les tantras bouddhistes, ici, la quatrième classe de tantra et les tantras à l'intérieur de cette classe sont les tantras qui sont les plus connus dans le contexte du bouddhisme tibétain. Les autres classes de tantra, les trois autres classes de tantra ont été enseignées et pratiquées au Tibet, mais elles n'ont pas été aussi pratiquées que les tantras de la quatrième classe de tantra. Chikden-so. Tsikdensol. Tanda lamik igire kangare. Lamik jul, so lamik jul. Now, in terms, Et en ce qui concerne la classe des tantras insurpassables, donc si l'on considère cette classe de tantra particulièrement, il y a les différents tantras qui sont présents, et en ce qui concerne le langage utilisé, les mots qui sont utilisés, qui sont principalement des instructions clés, chacun de ces mots a 4 sens. Donc il faut savoir que les mots qui exposent cette classe de tantra, la quatrième classe de tantra, ici le pratiquant a besoin de considérer cela et d'acquérir une connaissance des différents sens des mots. so it's not as Donc ce n'est pas comme si on parlait juste d'un seul mot. Ça peut être un vers de 4 lignes, ce qu'on appelle un shloka, et ce qu'il véhicule, et le besoin de la nécessité de connaître les 4 sens afin de comprendre ce que ces 4 lignes expliquent aux pratiquants. Et le premier des 4 sens, c'est le sens du mot lui-même. So it's about Donc, il s'agit de la définition du contenu. Il s'agit en fait de la définition du mot en lui-même, du sens qui est véhiculé par ce mot. Il s'agit du sens qui est véhiculé par le mot en lui-même. then there is the Ensuite, il y a le second des 4 sens. Et là, il s'agit du sens général dans le contexte d'un mandala ou d'une terre pure, par exemple. then you have Ensuite, il y a le troisième sens, qui est le sens caché.
다 롱게 냠네 티데 냠네 다간 나신 뚱모 레자 세 냠네 참았던 거예요. Den det kan rungkik. Ja. So Donc le sens caché n'est pas évident, d'où son nom. Et il s'agit là, donc s'il s'agit d'un shloka de 4 lignes, on peut prendre ça comme un exemple. Donc il s'agit de ce qui est impliqué dans ce qui est dit dans ce shloka. Donc ces mots peuvent par exemple être reliés à des méthodes de méditation qui ont à voir avec les pranas et qui ont à voir avec la façon dont les pranas circulent dans le corps. Ou il peut s'agir de méthodes qui sont associées au bindu, ou des méthodes qui sont associées à tumo, ou des méthodes qui sont associées à des pratiques avec une consort, etc. Donc, comme cela a été dit, les mots ne vont pas être explicites ici, mais implicites. Et donc, le pratiquant va avoir besoin de connaître les implications pour qu'il puisse être capable d'utiliser correctement ce qu'explique par exemple les 4 lignes d'un shloka. you have, for example, Par exemple, il y a le tantra des Vajra et le tantra de Chakrasambhara. Et ces deux tantras, en ce qui concerne leur sens caché, doivent être reliés aux 6 doctrines compilées par le maître bouddhiste indien Naropa. Partout, on peut rappeler de la sangyawa. Majona chegam pardur sangyawa. Tedar majona chewa churug sangyawa songarwa. then you have the final. Ensuite, il y a le sens ultime. Et là, il s'agit du fait que sur la base d'une pratique de cette 4e de classe de Tantra qui se déroule avec succès, cela va être possible pour les pratiquants de capacité supérieure d'atteindre l'éveil durant cette vie. Et il est possible pour les pratiquants de capacité intermédiaire d'atteindre l'éveil à la fin de la vie du pratiquant, durant le processus de la mort. Et pour les pratiquants de capacité inférieure, il est possible d'atteindre l'éveil en 16 vies.
디 진주 바트레 마토 패셔 함 내버지. Now, in terms of Et en ce qui concerne la classe de tantra insurpassable, la quatrième, dans le monde aujourd'hui, les individus qui ont la capacité d'enseigner ces différents tantras d'une manière qui permet aux pratiquants de faire des progrès se trouve uniquement dans les 4 écoles du bouddhisme tibétain. On n'en trouve sûrement pas dans d'autres endroits. Ou dans d'autres traditions. one has to make Il faut ajouter une cinquième tradition ici, c'est la tradition Jonang, où l'on trouve également des individus qui ont cette capacité à enseigner ces tantras correctement et à donner des instructions aux disciples correctement. La tradition Jonang étant également une tradition du bouddhisme tibétain. and in today's world, Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'individus qui sont intéressés par la pratique de cette approche, le mantrayana secret, également connu sous le nom de Vajrayana, à la fois dans les pays dans les pays orientaux et les pays occidentaux. Un intérêt par rapport à cette pratique est bon, mais l'intérêt seul ne va pas permettre de faire des progrès. now Et ce que Khenpo Rinpoche dit actuellement, il ne dit pas ça parce qu'il est tibétain et qu'il veut promouvoir certains aspects de la structure tibétaine, pas du tout. Néanmoins, dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par la pratique de cette quatrième classe de tantra, il est nécessaire pour ces personnes d'apprendre la langue tibétaine. En fait, il y a donc le tantra racine et le tantra explicatif, et c'est tout ça. Et ces tantras sont assez complexes. Le sujet est complexe, donc enfin c'est complexe parce qu'il s'agit ici d'éliminer un esprit mondain pour adopter un esprit éveillé. Donc tout ça est très complexe et cela ne peut pas juste se produire sur la base de quelques instructions. C'est vraiment quelque chose de complexe à accomplir. Voilà, obtenir un esprit éveillé, c'est quelque chose de complexe, de difficile à obtenir. Donc, il y a le tantra racine et le tantra explicatif, et ils sont assez complexes. Et sans connaître la langue, c'est quasiment impossible
d'être capable de comprendre le contenu et les instructions. Il est nécessaire de comprendre cela afin d'appliquer. Il est nécessaire de comprendre de comprendre ces instructions pour pouvoir les appliquer. Et en fait, on ne va pas pouvoir uniquement se relier à un traducteur pour cela. Dans le contexte de la 4e classe de Tantra, Khenpo dit que c'est pas suffisant de se relier à une traduction ou à un traducteur, parce que en fait, donc il y a ce qu'on a vu, hein, les quatre sens des mots. Donc c'est vraiment un sujet très complexe, et il n'est pas garanti que vous puissiez comprendre. Il n'est pas garanti que vous puissiez comprendre cela sur la base d'une traduction. Il vous faut également une connaissance, hein, de la langue, en fait, et de la langue tibétaine ici. Ti nana yang emphasis chegi chane kaju dan sacha nyinge maju la emphasis nangi mare. Now you have Et il y a une autre classification des tantras en 3 catégories. 2 de ces catégories, c'est les tantras pères et les tantras mères. Et si on regarde la classe des tantras mères, il s'agit des tantras qui sont principalement pratiqués dans l'école Kagyu et dans l'école Sakya. E bana ti le chatsun bayina kaju pala chatsun bayina jetsun marwa loje kale tamna che jamne tene namyongwe jude chembo mango yode. and in terms of Et en ce qui concerne l'école Kagyu, cela fait référence aux nombreux tantras que Marpa, le traducteur, a rapportés au Tibet, qu'il a ramené de l'Inde, et qu'il a traduit, hein, du sanskrit au tibétain. Mango yode nane zo tu se de masone yiri. he had many Et il a eu énormément de disciples. Et 4 d'entre eux étaient des disciples vraiment remarquables, exceptionnels. Et ces 4 disciples ont atteint la réalisation. Ces 4 disciples étaient accomplis. and Et Milarepa était l'un de ces 4 disciples, et il était spécialisé dans l'approche, hein, des instructions clés. Vous vous souvenez, l'autre jour, il y avait une liste de 4 perspectives, hein, dans les tantras bouddhistes, et une des perspectives, c'était donc la perspective des instructions clés. Sultan wang dorje Sultan is Sultan Wongi dorje metun sunam jansen Nathan Sunam Jansen. ya Also. konzol hebe kabapter. Then there is the explanation. Ensuite, il y a les tantras, donc l'aspect de l'explication du tantra, les tantras explicatifs. Et là, donc ceux qui étaient vraiment spécialisés là-dedans, c'était Ngok Choku Dorje, Sultan Wangi Dorje et Meton Sonam Gyaltsen. Meton Sonam Gyaltsen. Donc eux étaient spécialisés dans les tantras explicatifs. Et en ce qui concerne
la transmission d'un tantra explicatif. Aujourd'hui, cette transmission par rapport à ces nombreux tantras que Marpa a ramenés au Tibet a été interrompue à cause de différentes circonstances. Néanmoins, grâce aux efforts de Jamyang Khyentse Wangpo et de Jamgon Kongtrul Lodro Tayé, trois de ces grands tantras, là donc la transmission est toujours intacte. Ces trois tantras sont le tantra des Vajra, à la fois le tantra racine et le tantra explicatif. And the chakra. Et le tantra de Chakkasamvara. Et le tantra racine et le tantra explicatif, donc les deux transmissions, la transmission du tantra racine et la transmission du tantra explicatif de Chakkasamvara sont toujours intactes aujourd'hui. Et ensuite, il y a le tantra de Namasangiti, donc le tantra racine et le tantra explicatif du tantra de Namasangiti sont toujours intacts aujourd'hui. Néanmoins, on est arrivé à une époque où il y a le risque que ces transmissions soient interrompues. For example, the present head of the Drikung. Par exemple, le chef spirituel de l'école Drikung Kagyu aujourd'hui fait beaucoup d'efforts pour remédier à ce risque. Donc, afin de maintenir la présence de ces transmissions, il est important que ceux qui sont intéressés par la pratique de ces tantras apprennent la langue et ce qui va et puissent par leur contribution préserver ces tantras. In specific, en particulier, les individus qui ont différents statuts dans le bouddhisme tibétain, tels que ceux qui ont des titres qui indiquent que ces personnes sont des détenteurs d'enseignements spécifiques. Ceux qui sont des maîtres réincarnés, ce que l'on appelle des tulkus, et ainsi de suite. Donc, il est vraiment important que ces individus assument
cette responsabilité de contribuer ces enseignements afin que le risque de perdre ces transmissions ne se produise pas. Et s'ils ne le font pas, si ces individus ne font pas ce genre d'effort, alors leur titre, que ce soit le titre d'un tulku, le titre d'un détenteur de lignée, c'est juste un nom qui n'a pas vraiment de sens. Il serait alors comparable à des individus ordinaires tibétains qui s'appellent Bouddha. Un nom tibétain assez commun, c'est Sangye Tenzin. Et Sangye, ça veut dire Bouddha en tibétain. Donc, en fait, ça veut pas dire que les personnes qui possèdent ce nom sont des Bouddhas. C'est juste un nom, sans qu'il y ait aucune substance particulière à ce nom, dans ce nom. Et ce n'est pas juste l'opinion de Khenpo Rinpoche ou quelque chose que lui seul a dit. There is a recent Tibetan Il y a un maître bouddhiste tibétain récent qui a sûrement vécu au 19e siècle et qui s'appelait Gungtang Tenpe Jonme. Il a donné une définition d'une personne qui a le titre détenteur de l'enseignement du Bouddha, soit sous la forme d'un maître réincarné ou autre. Il a dit: un détenteur de l'enseignement du Bouddha doit être une personne qui détient toutes les transmissions et la connaissance impliquée dans le contexte des instructions qui constituent l'enseignement du Bouddha, ainsi que les instructions qui concernent la pratique personnelle de ces instructions, de l'enseignement du Bouddha. Si une personne qui a ce genre de titre n'a pas cette connaissance, n'a pas cette capacité, alors son titre est juste un nom qui n'a aucune substance. So till now, Khenpo Rinpoche has given a few. Donc jusqu'à maintenant, Khenpo Rinpoche a donné quelques explications par rapport au sujet qui va être expliqué durant le cours d'été, c'est-à-dire les étapes de la méditation de Shamatha et Vipassana. Et en ce qui concerne le 8e chapitre, qui expose ce sujet, il y a 4 subdivisions, et durant ce cours, on va donc voir la première de ces 4 subdivisions. Et la première subdivision a 4 subdivisions, à elle-même 3 subdivisions.
la première de ces trois subdivisions expose la nécessité de la pratique du samadhi. La seconde subdivision, c'est l'identification du samadhi à pratiquer. Et ici, il y a une explication détaillée du samadhi à pratiquer. Et l'explication détaillée, c'est la troisième subdivision. Tanda karishu. Lapa tsurim je lapa shirap je lapa, tene te mayim pa leu yete tepe kan la tuesam che gogi yoba tenzo kong songarwa. Well, it's lapa tsultrim gilapa tang, lapa shirap gilapa tene, lapa tingising gilapa. Lapa tingin lapa tandanga zo tuk de yorwa. Ti inde lapa tsurim ge lapa tang, lapa shirap ge lapa ni la Yes. tepa che. Ti tanda la samna tang debe tonzan rawa de gaba tuk de yorsana. Ta gamge tel tuk de re songare. Khenpo Rinpoche also explained Khenpo Rinpoche a également expliqué par rapport à cette encyclopédie qui expose tous les chemins dans le contexte des trois entraînements, l'entraînement au samadhi, l'entraînement à l'éthique, au discernement et au samadhi. Et le but de ce qui est exposé dans les deux premiers entraînements et le suivant, c'est-à-dire que voilà, en termes en ce qui concerne l'éthique et la connaissance supérieure, ce que l'on a acquis comme connaissance ici, grâce à l'étude de ce qui est exposé dans le texte et grâce à la contemplation ou la réflexion des différents détails que le texte expose. Le but de cela, c'est de permettre aux pratiquants, ou plutôt de faciliter l'entraînement au samadhi pour le pratiquant. Donc, sur la base de l'étude et de la réflexion, la pratique du samadhi est rendue possible. Par exemple, da di tsik de ra sex nala. Shinpa chik. Chige shinka nang la tene loto tab chu chik lu tene shing drev yaku che de yona yang drev ti san long che gore ma to drev che war thonda yo ma re che. For example, par exemple, un fermier qui a un sol fertile va donc planter va semer des graines pour obtenir une récolte, et il va faire en sorte que toutes les circonstances soient réunies pour qu'il y ait une bonne récolte. Il a cultivé le sol, il a un système qui lui permet d'irriguer les plantes, etc. Et à la fin, il obtient une très bonne récolte. Néanmoins, si le fermier
ne récolte pas cette récolte, en fait, tous ces efforts auront été en vain. Parce que, en fait, le but d'une bonne récolte, c'est de produire de la nourriture. Le but, c'est effectivement d'utiliser les céréales, par exemple, qui ont été récoltées pour en faire de la nourriture. Et de la même manière, l'étude et la réflexion sont des circonstances, ou plutôt sont des conditions qui permettent à un pratiquant de pratiquer le samadhi. Et tout comme un fermier qui ne récolte pas ses céréales et qui ne va pas transformer, qui ne va pas utiliser ses céréales pour faire de la nourriture, à ce moment-là, le fait de produire une récolte n'a pas de sens. Tēnā sōng, mīngi kōr lēkchā chī tēwē, kū nāsā tē sēr tūgu mā rē chāpir. Similar. De la même manière, une personne qui est affligée d'une maladie et qui souffre beaucoup de ce fait, si un docteur accompli vient voir le malade, et si le docteur donne une conférence par rapport aux différents traitements qu'il pourrait appliquer, ça ne va pas soulager le malade de sa maladie. Et il y a quelque chose dans ce contexte qui a été dit par Gampopa. Il y a quelque chose en lien avec ce contexte il y a quelque chose en lien avec cela qui a été dit par Gampopa. He said, il a dit étudier le dharma du Bouddha et de devenir très érudit dans le dharma sans l'intégrer dans son esprit, c'est comparable à une personne qui meurt de soif en étant assise sur les bords d'un lac, sur les bords d'un lac dont l'eau est potable. so Donc, même si beaucoup de personnes assistent à des enseignements et que ces enseignements sont donnés par des maîtres authentiques, si on se contente d'écouter sans intégrer ce qui est dit, n'a pas beaucoup de sens. now in today's Et dans le monde d'aujourd'hui, les enseignements sont très accessibles, c'est très facile d'obtenir des enseignements.
d'une façon numérique, ou même il y a des enseignements un peu partout dans le monde. Donc les enseignements sont très disponibles, mais si on regarde un peu autour de soi, c'est très difficile, voire même impossible de trouver une personne qui a accompli un quelconque niveau de réalisation. Donc juste le fait d'écouter, hein, ne va pas faire l'affaire. Les enseignements doivent être intégrés et utilisés par ceux qui écoutent. Autrement, juste écouter les enseignements est juste un exercice d'écoute. Gamje tingen sing yuzungwa singi sabje ipatar tusung. Ta tekba chenpo yin. So now we've come to Et donc maintenant on est arrivé donc à la seconde des trois subdivisions principales, où donc est expliquée l'identification du samadhi à pratiquer. Nekam ne yin na yang re nda tene drebu pak tepe kapge song su tingen zeng tamje sho duna sine da la kon ni ge na la mandu wa zan yo ma re song. and here Et là, l'auteur indique que, quelles que soient les divisions de l'enseignement du Bouddha qu'on considère, que ce soit le bouddhisme Theravada et ses sutras, ou le bouddhisme Mahayana et ses sutras, ou le véhicule orienté vers le fruit, une subdivision du bouddhisme Mahayana, le Mantrayana. En ce qui concerne les différents samadhis que l'on considère, tous ces samadhis peuvent être catégorisés ou inclus dans la méditation de Shamatha ou la méditation de Vipassana. Et c'est tout pour aujourd'hui. Chega na je bala choba sikbe chole ro wa ro